Et bonjour YouTube, c'est un mercredi, jour de sortie un petit peu particulier car je ne suis pas seule. On s'est retrouvés en troupeau pour aller découvrir la sortie de la semaine. Bon d'abord petit arrêt pour un magazine sur Zelda avec un magnifique poster, évidemment. Direction le pâté de la Beige, vous connaissez, hein, c'est la maison, c'est le fief. Et on était tous hyper enthousiastes pour aller découvrir la ressortie Marvel de ce mois-ci. Sans surprise, le film d'aujourd'hui c'est Spider-Man Brand New Day. On a fait des révisions ces derniers jours, donc on est à jour, on est opérationnel. Moi j'ai pas regardé de bande-annonce donc je ne sais pas ce que je vais voir, mais en tout cas on est à jour. Ces personnes-là ont révisé. Vous avez bien révisé? Donc c'est moi qui devrais faire les explications insupportables pendant le film? Non. Pour chuchoter où nous en sommes au niveau des intrigues, je veux bien que tu chuchotes à l'oreille. On chuchotera à l'oreille. Voilà, je ne sais pas à quoi m'attendre, honnêtement. Et le retour américain sont dithyrambiques. Voilà, on est parti. Coucou. Et les uns derrière les autres, mais on pouvait pas être à côté. Non. Clairement, Andrew Garfield c'était le plus bonasse de tous. Il est pas bien, celui-ci. Les autres Spider-Man de Tom Holland. Dépassé 31 ans, on n'a pas le droit de parler. Mais j'ai pas dépassé 31 ans. Donc, nous avons un débat. Savoir si c'est le meilleur ou pas le meilleur des Tom Holland. Le premier est mid mais mignon avec Tony. Le deuxième est useless as fuck que personne n'a envie de le revoir tellement il sert à rien. Le troisième c'est que du fan service. Mais Andrew Garfield. Est-ce que celui-ci, comment il se classe par rapport aux trois précédents en tant que quatrième? Nous sommes en désaccord. Par contre nous sommes d'accord pour dire que Tom Holland est le Spider-Man le plus mignon, le plus choupette. Qu'est-ce que c'est un green flag dans le film? Les caméos sont pas forcés. Ça fait pas comme dans le précédent où c'était en mode on a plein d'acteurs. L'ambiance est pas mal, un peu longuée sur certains combats, mais c'est pas mal. Scène post-générique est un peu nulle. Et elle est toute à la fin, et elle est un peu nulle. Par contre, ça m'a fait du mal à mon petit cœur ce film. Il y a plein de moments où j'étais en mode c'est triste. Donc dites-moi si vous voulez qu'on en parle dans une vidéo plus longue. Et nous, on est reparti pour de nouvelles aventures piscinesques. C'est la fin du 3, c'est une excuse pour reboot Spider-Man entre guillemets, mais c'est une bonne excuse, c'est bien amené. Si c'est ça, c'est bien amené. J'ai le sentiment que c'est le premier film Spider-Man qui nous parle vraiment de Spider-Man. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir pas vu un ersatz de Tony, ou pas vu le deuil de Tony, ou pas vu les autres Spider-Man. On a enfin Tom Holland Spider-Man qui est écrit comme Tom Holland Spider-Man. Est-ce qu'on peut remarquer le fait que les personnes avec qui il s'entend le mieux, c'est les anti-héros? En tout cas, le Spider-Man des dessins animés et les extraits de comics que j'ai vus, ça correspond. Même les méchants, ils sont en mode « Oh, must protect the petite araignée !» Et le passage sur la solitude et la perte des êtres chers, je l'ai trouvé très mignonne. D'habitude, ces scènes-là, c'est forcé.